et bienvenue dans cette deuxième journée de Ce n'est que du cinéma à la Berlinale. Alors comment est le moral des troupes les amis? Deuxième jour pour vous, troisième pour moi, je crois. Ça va, j'ai dormi 6h cette nuit, je crois. Ça va. Wow. Ça, ouais, Le c'est luxe, dingue. le grand luxe. Ouais. 6 heures le grand luxe. Et C'est toi, Gabriel 5h30. C'est un marathon quand même, hein. Les conférences de presse, les séances, la technique et tout, c'est fond. fatigant. À fond. Et toi Julie? Moi, je suis hyper contente, mais je suis déçue car je n'ai pas pu voir le film que je voulais de Dao. Mais j'ai découvert plein de pépites. Ouais, non, on a vu un paquet de trucs. On rappelle toujours, évidemment, c'est un festival comme ça, il y a des tonnes de films au même moment, donc il faut choisir parmi les programmes, il y a plein de choses qu'on ne peut pas voir. Mais en tout cas, on va parler tout de suite, déjà, des premiers films qu'on a vus. Et en tout cas, nous trois, c'est le film sur Bill Evans, qui est ce pianiste de jazz absolument mythique. Donc le film s'appelle Everybody Digs Bill Evans. Alors pour le petit pitch, très rapidement, c'est un film réalisé par Grungy avec Anders Danielsen Lai dans le rôle, qui campe le rôle de Bill Evans. On a Bill Pullman et Laurie Metcalf notamment. Le petit pitch, on est à New York dans les années 60. On va suivre ce trio mythique de jazz qui va enregistrer 2 albums absolument merveilleux. Sauf que 10 jours après la sortie, l'enregistrement de ce concert, le contrebassiste décède dans un accident de voiture tragique et on va suivre un peu la descente aux enfers de Bill Evans qui vit très très mal cette perte de son ami et camarade de jeu jazzistique j'ai envie de dire, et donc c'est un film majoritairement en noir et blanc. Qu'est-ce qu'on a pensé les amis de ce Bill Evans qu'on a vu à 10h du matin? Allez, je commence. Moi j'ai bien aimé, c'est assez acide, assez glauque. Et c'est sympa, oui, le noir et blanc, et quand il passe dans les années 80, ça devient en couleur. Moi, j'ai bien aimé. C'est en fait, le réalisateur est un réalisateur de clips à la base, et je trouve que c'est très en lien avec la musique et très clipesque, la façon dont c'est monté, et la musique avec les contrebasses. Moi, j'ai bien aimé, mais c'est assez glauque, hein, il faut s'accrocher. Même au niveau de la musique, c'est un peu l'agonie des cordes. Le mec va pas bien, genre. Mais bon, tout a été fait avec des instruments de jazz. Et toi, Julie? Qu'en penses-tu, Julie? Alors moi, j'ai trouvé que c'était assez décousu. En fait, on passe dans plein de scènes qui sont assez sombres, assez noires, assez déprimantes. J'avais pas vraiment besoin de ce film dès le matin pour commencer ma Berlinale. Le mec va pas bien. C'est un homme qui va mal, et donc j'aime pas ce personnage en fait. J'aime pas le suivre, j'ai pas d'empathie pour lui. Je trouve que la caractérisation des personnages est assez mal faite, à part avec les parents. Je trouve qu'il y a des scènes de grâce qui sont vraiment chouettes. Mais dans l'ensemble, justement, le montage assez nerveux, assez acide, assez tranché, ça m'a pas du tout plu. Donc, j'ai un retour assez négatif. Voilà. Ouais. Mais on peut le dire, en tout cas, on a pour Gabriel et moi, on est allé à la vision de presse à la conférence de presse avec l'équipe après. Et honnêtement, ça m'a permis d'apprécier mieux le projet, parce que j'étais un peu comme toi, un peu circonspect sur le projet. Voir quelqu'un qui va vraiment pas bien pendant très longtemps, qui se drogue, parce que c'est quand même vraiment, il faut quand même appeler l'éléphant dans la pièce. Il y a beaucoup d'héroïne qui est prise dans les veines, quoi, et c'est quand même assez pénible de regarder ça pendant longtemps. C'est assez lourd. C'est assez lourd, et on le voit en train de bader, on le voit en train de s'autodétruire. Il y a une phrase qui est pas de nous. Il y a une phrase qui est pas de nous, mais qui dit que Bill Evans, c'est le suicide le plus long de l'histoire. Le gars a mis 30 ans à se suicider globalement. Voilà, parce qu'en fait, il est dans l'autodestruction. Mais en même temps, le paradoxe, c'est qu'il est aussi dans la vie. Il dit aussi qu'il a jamais eu un moment de malheur quand il joue le piano. Enfin, donc il y a quelque chose. C'est un gars qui à la fois aime la vie et a tout fait pour s'en débarrasser. Enfin, c'est assez particulier, mais quand même de rencontrer l'équipe, le projet, les acteurs, etc. Je trouvais qu'ils ont dit pas mal de choses intelligentes dans cette conférence de presse, et je crois que toi ça t'a plus plu, mais en tout cas on a été vraiment. La conférence de presse, je m'en souviens plus trop, je t'avoue. On a fait tellement de trucs, non, je m'en souviens plus. Mais c'est très professionnel. Bravo, j'ai bien aimé voir Bill Pullman qui était dans Independence Day, et c'est le père dans Gasper aussi. La petite ref pour les années 90. Voilà. James Casper. Oui. Pour me vieillir un peu. Bon, très bien. En tout cas, voilà. Toujours petit rituel, vous vous souvenez, dans ces épisodes de la Berlinale. Combien d'étoiles? On fait un petit tour de table, ceux qui ont vu le film, sur 5 étoiles. 3,5, moi j'ai bien aimé quand même, 3,5. 2,5, désolé. Et j'ai toujours pas besoin de ce micro, mais 3 sur 5 pour moi. Donc on est sur une note de 3,75, si j'ai bien compris, ouais. Ok, très très bien. Bon, on va passer au deuxième film de notre sélection. On va passer à Ezel 85. C'est un honneur pour Bruxelles d'accueillir le match de la décennie. J'ai grandi près de ce magnifique stade Art déco. C'est une façon très poétique de dire qu'il est très vieux, monsieur Dumont. Prenez un verre, détendez-vous. Alors
Ezel 85, je vais laisser Jess nous faire le petit pitch. Nous, pour la Belgique, ça nous rapproche un peu de la maison. Je sais que Gabriel et Jess l'ont vu, donc on va vous laisser débriefer ensemble de ce film. Très bien, tout à fait. Oui, alors Ezel 85, c'est donc un film belge, effectivement, néerlandais, qui a été réalisé par Theodora Mihai. Et alors donc du coup, le film revient sur ce drame historique qu'on connaît tous, qui a frappé la Belgique, le drame du Ezel en 1985. Il y a eu des confrontations entre les hooligans et entre les supporters italiens, et ça a fait des centaines de morts, peut-être pas des centaines, mais en tout cas C'était 39, pas de... 44 morts, voilà. Tu vas couper ça. Des milliers de morts. C'est vrai qu'en plus ils vont jamais jusque là, donc tu couperas ce passage. Donc du coup on assiste à ce qui va amener au désastre et au heurt entre les hooligans et les supporters italiens de la Juventus en 1985 au stade du Ezel. Et du coup, on suit principalement la fille du bourgmestre et aussi le bourgmestre et un peu toutes les grandes figures, les policiers, tout ça, qui vont essayer de gérer un petit peu l'avant-drame, le pendant et un petit peu l'après. Et ce qui est intéressant, je peux déjà dire un peu ce que j'ai pensé du film après le petit pitch. Okay. Donc ce qui est pas mal, c'est d'avoir axé ça sur... on voit en fait tout ce qui se passe entre guillemets en coulisses, c'est-à-dire un étage plus bas. Donc on entend surtout en fait ce qui se passe au niveau du son, c'est toi qui l'as vu. Oui. On entend beaucoup ce qui se passe au niveau du bruit, au niveau des sons, parce que la réalisatrice a surtout utilisé des images d'archives, mais on n'en voit pas tant que ça, donc elle n'a pas recréé avec le stade, des figurants, elle n'a pas recréé le drame. Donc finalement, on suit vraiment les personnages qui vont essayer de gérer cette crise un étage en dessous, et elle travaille surtout avec les sons. Donc eux entendent beaucoup ce qui se passe, et on voit un peu des images d'archives, et ils suivent ce qui se passe à la télé et à la radio. Donc ça, c'est pas mal comme postulat d'avoir dit qu'on va suivre ce qui se passe à ce niveau-là, et on suit un petit peu comment ils ont dû prendre la décision de finalement, après le drame, quand ils sont en train de compter les morts, ils ont dû décider est-ce qu'on joue le match quand même ou pas. Et donc ça, c'est pas mal de voir un peu comment ils ont débattu et les enjeux qu'il y a eu autour de ça. Donc voilà, alors je trouve que le film est pas mal, c'est filmé un petit peu, il y a un petit grain qui nous replonge un petit peu dans les années 80 au niveau de la texture du film. Mais après, je trouve que le film est complètement abouti. Il y a des moments où j'y croyais qu'à moitié, je trouve, parce que ça parle beaucoup, ça s'engueule beaucoup. Et tu es dur. Le monsieur a dit l'acting n'est pas terrible. C'est vrai que pour certains acteurs, ça sonne un peu plus faux. Ouais. Donc l'idée pas mal. Je trouve qu'au début on est bien dans le truc, mais même quand le drame arrive, moi j'y ai pas cru à 100%. Je trouve que le film n'était pas à 100% abouti. Et toi, Gabriel? Moi j'ai envie de saluer le film quand même pour son audace, parce que pour un petit film belge de faire un film catastrophe, c'est quand même vraiment pas mal dans la démarche, quoi. Et quand il y a les allers-retours entre les images d'archives et puis plutôt, comme Jess disait, dans les coulisses, je trouvais ça pas mal. Et puis c'est chouette de voir ce contexte bruxellois avec le bourgmestre de Bruxelles qui a vraiment un accent bruxellaire. Enfin, ils ont trouvé des vrais bruxellaires. Et le film est polyglotte aussi. Enfin, il y a les Flamands, les Anglais de Liverpool, il y a les Italiens. Et donc ça, c'est une immersion qui est assez bonne. Après, je suis peut-être pas assez fan de foot pour accrocher vraiment. Et je pense que c'est aussi très générationnel, quoi. Ça parle peut-être plus à la génération de nos parents pour les années 80. Mais c'était une grosse catastrophe, le Ezel quand même. Donc ça a marqué les mémoires, quoi. Bah ouais. Mais oui, c'est un bon film, voilà. C'est vrai. Et quand même chapeau bas pour l'actrice principale qu'on suit durant le film, là, Violette Brackman, qui donc du coup joue dans plusieurs langues. Elle gère quand même bien le français, le flamand et l'anglais et l'italien. Et c'est vrai c'est un peu la seule femme qui doit un peu aussi dealer parmi tous ces hommes qui sont tous super énervés. Elle est juste là pour traduire, mais en même temps, elle donne quand même son avis. Donc c'est un personnage fictif, si j'ai bien compris, mais du coup quand même ça sacrée performance quand même. Trop bien. Et alors, avant de terminer, les étoiles? Moi je dirais 3 sur 5. Oui, moi aussi, 3. Ok, unanimité ici, 3 sur 5, très bien. Bon, on va passer au troisième film, ça va être à notre tour maintenant. On va passer à Un Hijo Proprio, voilà. A Child on My Own, enfin voilà, avoir son propre enfant, voilà, c'est ça le pitch. Je te laisse faire le petit pitch, ou je laisse sinon. Donc c'est un film mexicain, on peut le dire, réalisé par Maïté Alberdi. Et c'est un pitch assez loufoque, voilà, on va le raconter rapidement, mais en gros, vous allez suivre ce personnage. Alors, c'est tiré d'une histoire vraie, ça aussi, c'était pas tout à fait gagné de le comprendre, parce qu'en fait, la première partie du film va être filmée avec des acteurs, on va recréer le passé. Et après, on va passer en mode documentaire, on filme les vrais personnages impliqués dans cette histoire. Pour le petit pitch, on a cette femme qui est mariée, qui s'est mariée très jeune d'ailleurs, et puis il y a toute cette pression pour avoir des enfants, elle essaye, et là, c'est malheureusement 3e fois qu'elle a une fausse couche.
Et le papa, lui, enfin le mari, lui veut vraiment, voilà. Donc la troisième fois, elle n'ose pas le dire. Donc elle va lui mentir, elle va s'enfermer dans un mensonge absolument délirant. Donc elle le perd à 3 mois et elle va prendre du poids pendant 6 mois. Elle va se stuffer de bouffe pour faire croire qu'elle reste enceinte. Pourquoi ? Parce qu'au moment où elle perd cet enfant à 3 mois, elle rencontre une autre maman qui, elle, ne veut pas du tout d'enfant, qui est enceinte et qui dit soit j'avorte, soit je m'en débarrasse. Et elle lui dit, eh ben faisons un deal. Toi, tu vas au bout de ta grossesse et je prendrai le bébé après. Et moi, je vais faire semblant à toute ma famille que je grossis et que je vais... Bah, c'est complètement fou, c'est lunaire, mais on se prend au jeu de cette histoire complètement dingue qui, à nouveau, a vraiment existé. Et donc, c'était assez fou, entre rire et drame, un peu... voilà, on était mal pris, mais le film a quand même plus de profondeur que ce qui n'y paraît, parce que ça reste un drame tragicomique humain, avec beaucoup d'humanité quand même, ça m'a touché. Elle décide de beaucoup manger. Elle mange énormément, elle prend 40 pour kilos. continuer d'avancer dans le poids comme si elle avait sa grossesse qui continuait. C'est Tragique. complètement c'est lunaire. fou. Ouais. Et elle ment à sa famille, à son mari, enfin bref, c'est assez fou. Évidemment, elle laisse pas les gens toucher son ventre pour pas qu'on se rende compte. Enfin, voilà, qu'est-ce que tu as pensé de ce film ? On l'a vu à deux, on était là genre qu'est-ce qu'on vient de voir ? Ouais, moi j'ai trouvé ça assez original. En fait, pendant le film, on se disait mais à quoi on assiste ? C'était complètement barré et en même temps génial. Après, je trouve que voilà, l'actrice qu'ils ont choisie principale est absolument géniale, hyper charismatique. On rentre avec elle dans son histoire. Moi, ça m'a fait du bien. C'était un petit bonbon. Et comme tu disais, on découvre ensuite la vraie personne et qui a fait du coup quand même 13 ans de prison. Donc c'est une histoire complètement folle. Pour vol d'enfant, du coup. Voilà, pour vol d'enfant. Et finalement, l'autre personne s'est un peu rétractée, on va dire, dans son idée. Ou en tout cas, c'est pas très clair. Il y a 2 versions divergentes de la vérité. Mais en tout cas, le fameux enfant, à la fin, ils n'étaient pas d'accord, les parents. Donc en fait, elle a fait 13 ans de prison pour vol d'enfant, quoi. Vol de bébé, quoi. Donc c'est à la fois bébé. dramatique, mais en même temps super drôle. On Ouais, a raconté on a tout un peu le raconté film. Voilà, bisous. Voilà, super. Bah, c'est une histoire vraie, donc voilà. Voilà. Mais ce qui est assez dingue, voilà, c'est de se dire c'est une histoire vraie, de voir, de redonner vie en fait à ces personnages, à leur malheur, se rendre compte que c'était pas facile non plus leur vie dans leur tête. Et donc c'est agréable, c'est plaisant. Moi, ça m'a fait du bien de voir un film comme ça. En fait, assez léger. Ouais. Il y a quand même un gros côté telenovela mexicaine qui fait du bien. Il y avait du soleil, on va ça pas faisait se du bien. mentir. Alors qu'il neige ici à Berlin, on l'a pas dit, mais aujourd'hui on avait de la neige. Voilà, donc un petit film pépite, comme Une on petite aime. pépite proprio. Une pépita. Une pépita proprio. Et au niveau de l'évaluation, au niveau des étoiles, vous mettrez combien ? Enfin, Allez, 3,5. Ouais, c'est dur d'aller au-delà de 3,5 quand même. C'est pas un grand film, mais... C'est pas un grand film. Mais pour ce que ça Oui, fait, c'est- 3,5. Ouais, 3,5. 3,25, 3,25. 3,25, voilà, c'est parti, 3,25. Ici, on met des points 25. Voilà. Alors, très très bien. Qu'est-ce qui nous reste au programme encore de ce qu'on a vu ? Il y avait un film d'animation chinois dont tu m'as parlé, non ? Tout à fait. Ça, c'est pour l'épisode de demain. Ça. Ouh, tu nous spoil. Tu nous spoil. Il nous tease déjà pour l'épisode de demain. Oui, Jess, donc toi, tu nous as dit un film d'animation chinois qui t'a vraiment marqué, qui t'a impressionné. Ah oui, il y en a 2. Pas du tout à l'ouest. Tout à fait. Je vais pas trop divulguer quand même parce que c'est dans le cadre de la catégorie perspective où je dois remettre un prix à la fin. J'aime bien le rappeler à chaque fois, vous verrez. Non, donc j'ai vu. Et les jurys quand même de la compétition perspective à Berlin. Je suis la présidente de la Berlinale. On n'est pas peu fiers. Voilà. Pas du tout. Non, j'ai juste pas envie de me faire taper sur les doigts. Elle a enfermé Wim Wenders dans un placard, elle a pris sa place. Elle est là. Non, c'est surtout que j'ai pas envie de me faire taper sur les doigts si jamais j'en ai trop. Donc non, donc j'ai vu un petit film d'animation, le premier que j'ai vu ici à la Berlinale, un film chinois effectivement, qui s'appelle Light Pillar, dans son titre anglais, parce que je n'ai pas le titre chinois. Et c'est pas mal parce qu'en fait on suit, c'est un petit peu dystopique, ça se passe, on suit un employé de studio, de cinéma, un peu à l'abandon, et c'est à la fois une espèce de village recouvert de neige parce qu'il neige dans le film, et dans ce village il loue des studios de cinéma, mais c'est complètement à l'abandon. Il y a de temps en temps des gens qui viennent toquer, dire bonjour, voudrais louer un film chez vous, enfin tourner un film chez vous, mais en général ça prend pas. Et donc ce mec a un peu une vie nulle, il a pas beaucoup d'argent, il travaille là puis il rentre chez lui le soir, et son patron lui offre un truc qui ressemble à un casque de réalité virtuelle. Mais Ça me rappelle quelque chose, ça aussi.
Mais c'est pas vraiment c'est un truc qui fait un peu vintage, mais ça l'emmène dans une autre réalité. C'est un truc un peu gadget. Et quand il plonge dans ce truc, quand il allume ce truc, en fait, il se retrouve en live action. Donc on quitte le côté animé du film. Et du coup, c'est un vrai acteur qui joue vraiment le personnage d'animation qu'on a découvert plus tôt. Donc ça, c'est pas mal que ce soit l'inverse, soit que la réalité du film soit de l'animation. Et qu'ensuite, quand on va dans la VR, ben, c'est en fait des vrais personnages. Voilà. Et du coup, il y a une petite nostalgie parce qu'il choisit dans le menu, enfin je crois qu'il n'a pas le choix, mais il est plongé dans une espèce de fête foraine qui se passe en plein été. Et il fait une rencontre là-bas. Bref, il commence à être un peu accro. Il va tous les soirs mettre ce casque et se plonger là-bas et rencontrer quelqu'un. Ça me rappelle toujours un autre film. Ça. Et donc du coup, c'est très drôle. Franchement, les personnages sont hyper drôles. On dirait pas comme ça, mais le personnage principal et les personnages secondaires sont assez marrants. C'est assez poétique. Ça dit pas mal de choses de notre monde aussi. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. C'est plein de poésie. C'est un peu triste aussi par moments, mais très drôle aussi. Donc j'ai beaucoup aimé. Ok, pas d'étoile du coup parce que tu vas faire le jeu. Est-ce que j'ai aimé ou pas? On ne saura pas. Puis j'espère. Garde le... Je vais pas trop en dire. Puis la fille qui parle pendant une heure. Garde le micro pour une petite question bonus parce qu'on en a parlé dans l'épisode de hier, mais entre-temps tu l'as rattrapé. On avait parlé de Good Luck, Have Fun, Don't Die. Et entre-temps tu as pu le voir. Qu'est-ce que tu en as pensé? Tout à fait. Très rapide. Oui, c'est vrai. Et tes étoiles aussi à la fin de ce film-là. Ouh, attends, je dois faire tout ça. C'était cool parce que du coup, je l'ai vu. Enfin, j'ai juste booké ma place, mais en fait, c'était l'avant-première dans un autre cinéma plus loin. Et en fait, le casting était là, donc il y avait une chouette ambiance. En fait, les gens étaient bien sapés. Moi, j'étais comme ça. Très bien sapé. C'était super. Et en fait, je suis là, mais en fait, c'est un peu l'avant-première officielle et tout le monde est bien sapé, tout le monde est là. Donc, il y avait une chouette ambiance dans la salle, le casting était là, donc c'était cool de découvrir le film. Je dirais que j'ai passé un bon moment, c'était assez fun. En fait, je pense que vous l'avez un peu dit, c'est un peu une dystopie aussi, ça fait un peu penser à un épisode de Black Mirror, à plusieurs épisodes de Black Mirror, ensemble, même un qui résonnait très fort avec le côté dire des pubs, tout là, il résonnait à fond, mais en étant fun, donc ça c'est cool, c'est d'avoir un truc un peu dystopique, un peu badant, qui fait référence à des trucs vraiment qu'on connaît, c'est-à-dire l'IA, les smartphones, la technologie et les dérives de tout ça, sauf que là le film en fait quelque chose de fun, de bien décalé et le casting est cool, donc non, j'ai vraiment passé un très bon moment, c'était un petit peu long, voilà, mais la fin, 2h15, ils mettent un peu plusieurs couches. Mais je trouve que même la fin, t'es pas si mal que ça. Je l'avais pas trop vu venir, donc non, plutôt cool. Moi, j'ai bien aimé. Et alors en étoile alors? Et j'irais 3,5 sur 5. 3,5, ok. Un petit 3,5. Cool. Eh ben très très bien. En tout cas, merci d'avoir drop the mic. Merci d'avoir écouté ce jour 2 de la Berlinale ici avec Sonic du cinéma. Évidemment, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, vous suivez toutes nos aventures et tous les autres épisodes. Ben oui, ça va trop vite. J'ai fait vite. Non, à fond. Et puis voilà, nous on se retrouve très très bientôt pour la journée 3. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Bye bye.